L'apport du soutien au Trophée Masters, pour moi, il y a deux aspects. L'aspect humain, personnel, puisque j'ai eu la chance de connaître Jumbo il y a carrément presque 30 ans maintenant. En 87, ça fera 30 ans. Sur la place du Capitole. Il était breaker, on rappait déjà avec Shuriken. Et on avait accroché énormément avec le crew. On s'était fait une tournée de Toulouse. Et donc, ce rapport humain et déjà le fait de savoir que les personnes qui participent à cet événement, qui montent cet événement, sont des vrais hip-hoppers, et sont des gens qui sont dans cette culture-là depuis des années, qu'on apprécie beaucoup. Ça, c'est le premier élément qui est hyper important pour nous. Le deuxième élément, il est dans le fait de la survivance même de la culture hip-hop. Aujourd'hui, on a énormément de rap, mais pas tout le rap est hip-hop. Il y a une partie du rap qui est pop. Au bout d'un moment, à la limite, même moi, ça ne me dérange pas. Sauf que l'aspect du b-boying à travers le rap lui-même, mais aussi à travers la danse, à travers le graphe, à travers le DJing, doit être préservé. Il peut être préservé à travers des lieux qui sont des lieux et des outils permanents, et à travers des événements qui sont des événements importants, comme les Trophées Masters. Donc voilà pourquoi je soutiens les trophées. Et chaque fois qu'on a participé à un événement, que ce soit en France, à l'étranger, avec des danseurs, avec des crews de danse, c'est l'état d'esprit des premières heures du rap que je retrouve. Et la compagnie des danseurs est parfois, pendant de nombreuses années en tout cas, plus agréable que la compagnie des rappeurs eux-mêmes. Ceci dit, dans le rap aujourd'hui, il y a l'amorce d'un mouvement inverse et peut-être des groupes de plus jeunes générations qui sont en fait ouverts à tous les pans de la culture antécédente, ancienne, qui s'intéressent à tout, qui vont fouiller dans le passé, qui font leur création, qui font leur truc, mais qui en même temps sont très ouverts sur le fait d'absorber voilà, toutes les composantes de la culture hip-hop. Donc maintenant, les rappeurs commencent à rattraper leur retard comportemental vis-à-vis des danseurs. On aime toujours, on admire toujours ce qu'on ne sait pas faire. Et moi j'ai rappé parce que je ne savais pas danser. J'étais dans un crew entouré que de très bons danseurs. Tout le monde sait que Shuriken était un très bon danseur, et pas que lui, Kefren. Et donc je ne savais pas danser, il fallait que j'ai ma place dans le mouvement hip-hop. Le mouvement hip-hop, ce n'est pas un mouvement de passif, ce n'est pas un mouvement de gens qui attendent, qui regardent passer. Il fallait que je trouve ma place, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai commencé par le graphe et le rap. Et puis en fait le rap a pris tellement de place que j'ai arrêté le graphe. Ceux qui me connaissent du début, ils savent que je faisais des graphes au début. Et donc en fait, voilà, j'ai continué dans le rap. Et pour moi, quand je croise des danseurs, ça me rappelle mes grandes heures. La terre est paniquée, normal. Commandeur Akhenaton du vaisseau amiral de la flotte hygiénique de Marseille. Invincible Armada ordonne d'une vive voix l'invasion immédiate de la France, putain. KM et hype quand ils rentrent dans la danse, subissez. Population éparse, une attaque en règle venue de la planète Marseille.